qu'est-ce que c'est? Donc voilà, partagez, envoyez juste envoyez les cœurs. Alors ce soir au menu, en fait, je vais discuter sur deux sujets. Carly Sol qui est passé hier sur cette antenne, donc évidemment on vous adresse des excuses pour la prestation qui n'était pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu. Et je parlerai des enseignements qu'on tire malgré tout, parce qu'il faut toujours tirer des enseignements de cette prestation. Et les deux, je vais parler en fait d'une vidéo que j'avais faite en 2018, vidéo sur laquelle je me basais pour dire que je pensais que Maurice Kamter gagnait, puisqu'il faut comprendre que quand je défendais sa victoire, c'est parce que j'y croyais. Donc j'y ai cru, et puis bah, j'y crois plus, voilà, c'est mon droit. Et donc on va aborder cette question-là, donc je vais discuter de ça avec vous. Donc dans les 45 minutes qui arrivent, c'est de ça qui va être question. Je crois que je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle les sondages. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment ça marche. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais juste rappeler que même si je fais des sondages, je me trompe, beaucoup de grands instituts de sondage se sont parfois trompés. Parfois là où moi, Serge Alango, petit que je suis, j'avais raison. Donc voilà, c'est juste pour que vous compreniez que... c'est juste pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Voilà. Donc, j'ai dit que je commençais à 30. Donc, je vous donne encore 3 minutes pour partager au maximum. Voilà. Je vous donne encore quelques minutes, évidemment, pour partager. Bien. Donc, je vais me retirer et je vais pouvoir mener à bien mon direct. Alors, hop, 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 hop. Bien. Bonjour, messieurs, bonjour. Oui, 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 je vous dis, les têtes de mort, vous inquiétez pas. Les têtes de mort qu'on peut bloquer sont très rapidement bloquées. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a pas de souci à ce niveau-là. Les têtes de mort qu'on peut bloquer, peuvent bloquer. Mais il y a un malin, comme je vous disais tantôt, qui a trouvé une astuce d'être invisible en tête de mort. Alors ça, franchement, je vous dis, ça, c'est la sorcellerie. Le gars, il met les têtes de mort, mais vous ne pouvez pas voir qui c'est. Donc, du coup, c'est pour ça que la même personne revient tous les jours. Donc, laissez-la se faire plaisir, mais au moins, rassure. Ça me rassure sur le fait que si demain, il n'y a personne pour me regarder, je pourrais au moins compter sur cette personne-là pour me regarder. Donc, c'est ça qui est très important. Ce midi, je voulais parler de deux sujets. Moi, j'ai été interpellé par des personnes qui m'expliquaient qu'il était nécessaire, parce qu'il y a une vidéo qui fait un peu le tour d'Internet, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes
qui font des confusions vraiment minables. Voilà, vraiment des confusions pas dignes, des conclusions vraiment pas dignes d'un pays avec le système éducatif qu'est le Cameroun. C'est-à-dire que on est souvent tenté de penser qu'au Cameroun, tout le monde a le minimum bac, mais je suis toujours effaré de constater qu'il y a des choses de base qu'il faille expliquer aux Camerounais. Donc, par exemple, le Camerounais ne comprend pas la différence entre changer d'avis et se contredire, par exemple. Vous prenez 100 Camerounais, les Camerounais ne comprennent pas ce qu'on appelle la contradiction. Voilà. Ce qui fait donc que eux, ils peuvent se contredire tout le temps. Quand vous dénoncez leur contradiction, ça pose problème. Mais vous, ils vont aller chercher dans vos évolutions de position ce qu'ils vont appeler contradiction. Et donc, moi, je pense qu'il est toujours important. Et moi, vous savez qu'au-delà de dire le gros cul de vos mamans à la plupart des abrutis qu'il y a sur ma page, au-delà de dire que les Bamileke sont une race clairement qu'il faut éradiquer, moi je le dis tout de suite, hein, parce que c'est toujours les Bamileke avec les mêmes types de confusion, de débiles, quoi. Les Bamileke sont très débiles sur la question. C'est-à-dire qu'on arrive, il faut leur expliquer tout. Ils se disent les plus intelligents à l'école, il faut leur expliquer tout. Donc, je pense qu'on est malheureusement dans ce paradigme-là. Je vous invite encore au maximum à partager, hein, envoyer les têtes des morts pour les cœurs, pour qu'on voie plus les cœurs que les têtes des morts. Ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas impressionner. Quand vous voyez une tête de mort qui circule sur l'écran, vous avez une solution pour la stopper, c'est d'envoyer les cœurs au maximum pour que cette tête de mort-là ne soit pas vue. Parce que sachez que les têtes de mort, la plupart du temps, sont neutralisées. Donc, les seules têtes de mort que vous voyez, c'est cette personne, comme je vous dis, qui a la malice d'avoir créé un système pour envoyer les têtes de mort sans être vues. Donc là, pour le coup, on ne sait pas comment cette personne fait, mais la plupart des têtes de mort, vous voyez, il n'y a que deux personnes qui faisaient des têtes de mort. Une personne, chagrin, malheur, a été neutralisée, et puis la deuxième qui n'est pas visible. Voilà, il y a une deuxième personne qu'on ne voit pas. Donc votre solution pour contrer cette personne, qui malheureusement souffre beaucoup dans sa peau, est systématiquement au premier lot, j'ai mes directs. Dès que le direct est lancé, paf, tête de mort. Donc je vous prie de ne plus remarquer cela. Dès que vous voyez une tête de mort qui circule, ça ne sert à rien de dire qui c'est ce gars-là, parce que vous lui donnez de l'importance. Vous voyez une tête de mort, vous balancez des cœurs pour qu'on voie plus de cœurs que de têtes de mort à l'écran. Et la personne, au final, va se fatiguer. Voilà, je vous dis sincèrement, la personne va se fatiguer, elle ne peut pas tenir longtemps. Voilà. Donc, au moins, c'est rassurant dans le sens que cette personne, au moins, pourra venir sur tous mes directs. Donc, je vais commencer par le direct de Carly Sol hier. Bon, Carly Sol, je pense que c'est c'est toujours comme ça les Camerounais. Quand vous décidez de leur accorder une certaine confiance, il y a toujours un risque que les personnes abusent de votre confiance. Nous avons péché hier en toute bonne foi et nous, on fait notre mea culpa. Donc voilà, on fait notre mea culpa. Je n'ai pas regardé le direct hier parce que j'avais des soucis. Je n'étais pas disponible hier soir. J'ai regardé le direct ce matin. J'ai eu beaucoup de remarques à ce sujet en privé et des remarques à juste titre. Donc, je constate, ces remarques m'ont fait plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent au sérieux de la chaîne SATV et qui ont eu peur derrière que le sérieux soit entaché. Je tiens à vous garantir que le sérieux ne sera pas du tout entaché. Je tiens à vous le garantir et à vous rassurer que ceux qui suivent cette chaîne pour son sérieux peuvent être rassurés. Vous avez très bien vu que le présentateur n'était pas là pour prendre tout ça pour argent comptant. Le présentateur était lui-même très embarrassé. Et c'est compliqué dans un monologue. Donc, il est resté calme, il est resté posé, il est resté respectueux, il est resté professionnel avec une personne qui dégamait. Donc, il a tout fait pour que ça ne parte pas en couille. Donc, respect pour ce présentateur qui a eu beaucoup de calme et de tact. C'est très important. Donc, vous comprenez donc que nous ne sommes pas chez nous pour servir pour les règlements de compte. Pour autant, il y a des enseignements à tirer de ce qu'elle a dit. Ce n'est pas parce qu'elle a été minable que ça veut dire que ce qu'elle a dit est faux. Il faut faire très attention. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que quelqu'un vienne à l'antenne régler des comptes. Je ne pense pas que c'est ce que vous attendez de nous. Vous attendez qu'on dénonce. Voilà. Donc, soit règlement de compte, peut-être oui, mais à condition qu'il y ait des dénonciations juste sur lesquelles on peut se baser. Ne viens pas sur ton antenne, dire que oh, telle personne, le père fondateur, yesh, Marcel Makam, yesh, yesh. Et d'ailleurs, là où elle implique la fille de Marcel Makam, c'est la fille qui nous a dit qu'elle avait été violée par elle chez nous. Je veux bien que cette fille soit malhonnête. Je veux bien qu'elle ait un penchant malhonnête. Sa fille, je n'y crois pas un seul instant. Je connais cette fille. J'ai discuté avec elle. C'est une fille qui a une tête
bien faite. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, on choisit ses copains, mais on ne choisit pas sa famille. Cette fille ne peut pas se mêler à ce genre d'activité. Moi, je vous dis tout de suite, je pense que si Marcel Makam trafique des cartes, sa fille n'est pas au courant. C'est une personne très réfléchie pour son âge. C'est l'une des seuls enfants qu'elle a réussi à sauver. C'est une personne très réfléchie pour son âge. Donc, je ne crois pas à cette partie-là. Ce n'est pas parce que Marcel Makam est venu me dire qu'elle a été violée par elle chez nous, puis qu'elle après allait tailler une autre pipe par elle chez nous, que ça veut dire que tout ce qu'on va dire sur elle, je vais venir prendre pour argent comptant. Non. Je ne vais pas prendre ça pour argent comptant. Je veux bien que Marcel Makam soit mêlé dans des trafics de cartes bancaires, mais de là à mêler sa fille, je n'y crois pas un seul instant. Voilà. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper. Ce n'est basé que sur ma conviction, sur ce qu'on appelle l'intime conviction. Mon intime conviction m'amène à ne pas croire que sa fille puisse être mêlée à cela. Ça ne veut pas dire que c'est de la vérité. Ça veut dire que vous prenez ça comme tel. C'est l'intime conviction de Serge Anango qui vous parle. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité scientifique, que sa fille ne peut pas être mêlée. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, si le réseau tombe, on voit sa fille, on dit « Serge, je te dis », parce que finalement, vous les Camerounais, il faut tout préciser. Mon intime conviction au regard des échanges que j'ai eu avec cette jeune fille, je ne pense pas que sa fille puisse être mêlée à ça. Pas plus que sa fille n'est mêlée à ces histoires de révolution. Je crois qu'au départ, elle accompagnait sa mère. Depuis un certain temps, sur les peu de vidéos que j'ai regardées, je n'ai plus vu sa fille traîner. Je pense que sa fille aussi a compris que c'est une bande de pourriture et qu'elle ne voulait pas s'en mêler. Donc voilà, ça c'est ce que je peux dire dans un premier temps. Mais pour autant, ces histoires de cartes bancaires auxquelles sont mêlées peuvent expliquer son silence sur les viols qu'elle a subis. On a peut-être pu l'appeler, lui expliquer que tu as été violée, mademoiselle, si tu balances elle chez nous, toi on te balance tous les cartes. Raison pour laquelle ce n'était pas aussi simple pour elle d'aller porter plainte que ça. On va y revenir vendredi. Vendredi à 13h, je donne mon direct JAPAP du vendredi, habituellement. J'aurai avec moi l'experte qui a analysé, qui a épluché tous ces comptes de cette résistance-là. On va revenir là-dessus. Donc oui, Carly seule a merdé hier, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle a dit sur l'antenne est à jeter. Non. Elle a merdé parce qu'elle est brouillon dans sa façon de présenter les choses. Oui, c'est très clair. Il y a du brouillon dans ce qu'elle a présenté. Et puis, elle nous a mis 45 minutes pour nous dire un truc qui pouvait prendre 3 minutes. Et je comprends que Platini a été saoulé. Platini, c'est un père de famille. Donc, quand tu rentres chez lui, là, sa femme et ses enfants à s'en occuper, tu l'appelles en urgence, tu dis que tu as un truc sérieux, machin, bidule. L'autre, il dit OK, machin, il vient. Et puis, il se rend compte qu'en 5 minutes, tu pouvais lui dire ça, quoi. Tu pouvais lui dire ça même au téléphone en 5 minutes. Donc, il faudrait arrêter de nous casser les pieds. Nous, on veut être sérieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient très inquiets, qui ont dit, putain, il faut pas. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, hein. Je vous dis sincèrement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit ce matin. J'étais obligé d'aller regarder ce direct pour me faire un avis. J'ai eu beaucoup de gens qui ont écrit. Et puis, j'ai la patronne Sabrina qui m'a tiré les oreilles pour dire, attention, les gars, la prochaine fois, avant de passer quelqu'un à l'antenne, réfléchissez 2 secondes. Donc, on prend en compte vos critiques et nous, on s'en excuse. On s'en excuse de bonne foi. Habituellement, on écoute les témoins avant de les présenter à l'antenne. Platini n'a pas eu le temps. Il était à peine rentré chez lui que Carly seul l'a appelé pour dire « je vais passer, je vais passer ». Et puis, on l'a passé, ça a été nul. Voilà. Ce n'est pas bon tous les jours. On n'est pas des professionnels. On fait ce qu'on peut, mais la différence, c'est de ne pas s'enfoncer dans l'erreur. On n'est pas des personnes que, voyant l'erreur qu'on a commise, on s'enfonce dedans par orgueil. Donc, mea culpa, on s'excuse auprès de nos auditeurs qui nous ont regardés hier pendant 50 minutes pour au final ne pas tirer grand-chose. Pour autant, comme je le dis tout de suite, tout ce qu'elle a dit, elle n'était pas à jeter. Ce n'était pas à jeter. Il y a des choses dans ce qu'elle a dit hier qui expliquent un certain nombre de choses sur le comportement des gens vis-à-vis des dénonciations qui ont eu lieu à la base. Donc, on va y revenir vendredi. On y revient vendredi midi. Prenez rendez-vous vendredi 13h, le JAPAP du vendredi. Même si vous êtes au boulot, connectez-vous parce que cette experte-là va venir. On va en discuter parce que oui, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi cette dame nous a appelés. On a arrêté, souvenez-vous, Wanto, en 2018, avait fait l'objet d'une garde à vue de 3 jours parce qu'il avait été perquisitionné, on avait pris beaucoup d'argent en espèces chez lui. Quelle activité ce monsieur peut bien faire pour avoir autant d'argent en espèces chez lui? Vous arrivez chez moi, vous ne trouverez pas 100 € en espèces. Hein? Vous ne trouverez pas 100 € en espèces chez moi. Voilà. Quelle activité cette personne peut bien faire? Donc, elle avait enquêté dessus, sur les sources, sur les trajectoires des financements qu'il y a dans la résistance. Vous allez comprendre que nous, on était dedans comme des clowns. On est venu par conviction, alors que d'autres utilisent ça pour masquer et blanchir leur argent. Donc, vendredi 13h, on va y revenir. Je n'ai pas enquêté dessus. On va discuter de ça à 13h vendredi. Voilà. Donc, je compte sur vous pour être là vendredi à 13h. Même si vous êtes au boulot et que vous êtes occupé, je vous ai dit une chose. Pour aider SATV, il ne faut pas 2 choses.
il faut être soit abonné à une multitude de groupes camerounais de Facebook et nous fournir des comptes Facebook. Ce qui fait que même si vous êtes en train de travailler, je suis en direct, vous partagez maximum, puis vous partez travailler, vous revenez regarder après, mais au moins vous avez fait votre travail. Parce que beaucoup de gens nous regardent, mais très peu partagent. Pour leur damer le pion, moi je ne veux plus des gens qui me disent qu'ils ont partagé sur leur mur où il n'y a personne qui va regarder. Ça ne me sert strictement à rien. On a décidé de dissoudre le groupe WhatsApp SATV qui était en place parce que les gens venaient plus débattre là-bas que de faire ce qui était attendu. C'était un groupe qui a été créé pour fidéliser les personnes qui doivent republier nos pages quand elles disparaissent. C'était ça le but du jeu. Par exemple, la SATV 5.1 a déjà disparu. Vous voyez qu'elle n'est plus visible. Donc la JAPAP peut disparaître à tout moment. Il y a JAPAP 1.1, JAPAP 1.0 qui est active. Je vous invite à aller vous abonner là-bas après ce direct. Vous tapez SATV JAPAP 1.0, elle est active. Allez vous y abonner. Vous l'avez perdu de vue pendant quelques heures parce que les comptes administrateurs dessus étaient tous en vérification par Facebook. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent clairement pour nous empêcher de travailler. Donc, on va leur montrer qu'ils n'ont pas raison. SATV, groupe WhatsApp, le ticket d'entrée, c'est vous voulez accéder au groupe. Le lien sera partagé par Platini. Vous voulez accéder à SATV WhatsApp. Vous arrivez avec 2 comptes Facebook. Sinon, vous ne venez pas. On ne veut pas 1000 personnes qui ne servent à rien. Parce que au final, il y avait 200 personnes là-bas. On n'était même pas sûr qui partageaient les groupes Facebook. Et on avait du mal à voir les groupes WhatsApp. Donc, on se demandait à quoi ils servaient. Ça débattait là-bas entre les pro-Camto, les anti-Camto, les centristes. Au final, on ne comprenait plus rien. Au final, on ne comprenait plus rien. Donc, on a dissous ce groupe. On a décidé de recréer un autre. On va vous partager le lien. Mais sachez que quand vous cliquez sur le lien, dès que vous entrez, vous avez Jires qui va vous demander où sont les 2 comptes Facebook. Vous devez produire 2 comptes Facebook pour y rester. Mais vous devez aussi montrer à Jires que vous êtes abonné à plusieurs groupes Facebook pour pouvoir partager les vidéos là-bas. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Si vous êtes 10 abonnés, si vous êtes 50 abonnés à 10 groupes chacun, vous partagez, ça fait 500 partages. Ça veut dire que même si on est 400 là, comme à l'instant, et que les gens ne partagent pas, ce n'est pas grave, vous avez fait votre travail, on leur a damé le pion. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande des gens utiles et pas de la majorité qui ne sert à rien. Voilà. Ça, c'est ce que la base a misé dessus. La base a misé en se disant que plus elle avait la visibilité, plus elle allait réussir ses ambitions. Ben non. Il vaut mieux être entouré par des personnes de qualité que par des personnes par la mauvaise quantité. Il vaut mieux être entouré par des vraies personnes que par des fausses personnes qui sont nombreuses. C'est l'erreur que la BAS a commise. Et aujourd'hui, elle paye cher. Voilà pourquoi la BAS se lance pour créer un bus, pour cotiser pour un bus, il n'y a personne. La BAS se lance pour faire n'importe quelle activité, plus personne ne les suit. Parce que c'est des faux profils. Un faux profil ne va pas utiliser sa carte bancaire parce que vous pouvez remonter à lui. Un faux profil ne viendra pas, il marche parce que vous pouvez remonter à lui. Donc, c'est des faux profils qui ne servent à rien. Et là-dessus, c'est basé sur des conneries comme ça que la BAS s'est planté complètement. Voilà. Vous allez donc voir que tous ceux qui m'attaquent sur Internet la plupart du temps, c'est des faux profils. Mais quand un faux profil vient me défendre, ils sont 150 faux profils à lui rappeler, t'es un faux profil, t'es un faux profil. On ne comprend pas. Donc ça, c'était ce que je pouvais dire par rapport à l'intervention de Carly Solier et je m'en excuse encore profondément. Ça ne se répétera plus. La prochaine fois, pour écouter un témoin, on essaiera quand même de le faire passer à un entretien. Si on n'a pas eu le temps de le faire, on ne fait pas de direct. Voilà, plus de direct en urgence avec des témoins qui viennent s'embrouiller. Ça ne veut pas dire qu'elle est malhonnête, ça ne veut pas dire qu'elle a menti. Ça veut juste dire qu'hier, elle voulait régler des comptes et redorer l'image d'une personne. Ce n'est pas le rôle de SATV. Et vous avez très bien compris. Et votre inquiétude montre que vous avez compris dans quelle trajectoire nous voulons aller. Ça me touche sincèrement. Et je vous en remercie encore pour votre confiance. Et c'est bien de réclamer des droits. Mais les droits s'accompagnent toujours des devoirs. Votre devoir, comme je vous ai dit, c'est de nous produire des comptes Facebook. Ne venez pas être là que pour nous soutenir et nous rappeler les jours qu'on se plante. Voilà, vous avez vu, on s'est planté en toute bonne foi. On n'a pas voulu montrer qu'on était je sais trop quoi. On s'est excusé. On vous demande pardon. On vous demande à votre tour, vous, de faire preuve de certaines responsabilités. Quand vous dites que vous soutenez une action, soutenez-la avec des actions. Ne soutenez pas avec la bouche. On n'en veut pas. Voilà, on ne veut pas des gens qui disent « Ouais, Serge, tu es intelligent, tu fais bien. » J'en veux pas, j'en veux pas. D'ailleurs, je vous rappelle que 3 quarts de ceux qui m'ont dit ça quand je défendais Maurice Kamto aujourd'hui sont ceux qui me vilipendent en disant que je suis bête. Voilà. Donc, les compliments, j'en ai strictement rien à foutre. On veut des gens qui servent à quelque chose, des gens qui travaillent, sur qui on peut s'appuyer. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, il y a un malin qui s'est amusé. Et il y a un malin qui s'est amusé. On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble.
Alors, on va regarder ça ensemble. Donnez-moi 2 petites secondes, le temps de mettre les vidéos en place parce que je vais utiliser 2 vidéos pour illustrer mon direct de ce midi. Je vois qu'il n'y a que 102 personnes qui ont partagé, il n'y a que 67 personnes qui apprécient le direct. Vous voyez, un direct où je viens, j'ai fait un mea culpa, où je suis humble. Vous êtes que 67. Si j'étais en train de dire le gros cul de vos mamans, les abrutis, machin, budget, vous auriez expliqué qu'on ne partage pas tes directs parce que tu insultes trop les gens. Vous êtes toujours en train de réclamer des droits et jamais des devoirs. Voilà pourquoi je ne vous suis jamais. Voilà pourquoi je ne vous suis jamais. Regardez par exemple un direct où je montre l'exemple que nous, on peut se tromper par respect pour vous. C'est une preuve de respect envers vous que de venir ici même m'excuser pour des erreurs que j'ai commises. Voilà. Donc, maintenant, je vais partager, je vais vous faire écouter cette vidéo. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, on met le son. Et jamais de devoir. Voilà pourquoi je ne vous suis jamais. Voilà pourquoi permettez-moi, je ne sais même pas d'où ça parle, cela. Où est-ce que c'est en train de parler, là, bon sang? Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Voilà, bien. Donc, on va écouter cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui, moi, je peux vous garantir que ça m'a bien fait rire. Hein. J'ai regardé ça, ça m'a bien fait rire. Voilà, regardez bien. Voilà, regarde ensemble. De me parler de traite. Maintenant, mes propos d'avant deviennent... Quand j'ai dit que la victoire de Moïse Kamto était scientifiquement prouvée, ça t'a empêché de me parler de traite. Maintenant, mes propos d'avant deviennent crédibles. Quand il fallait me parler de traite, ma démonstration scientifique ne tenait plus la route. Quand il fallait dire que j'ai été vomi, ma démonstration scientifique ne tenait plus la route. Non, démonstration scientifique de probable victoire. Vous ne comprenez jamais tout, vous comprenez pas. J'ai démontré scientifiquement qu'il a pu gagner. Va me montrer un endroit où j'affirme que quand tu as gagné. J'ai démontré scientifiquement qu'il a pu gagner. C'est à ce titre, moi j'en suis convaincu. Après vous avez le devoir de traiter. Je suis journaliste, je dois... Voilà, moi à titre personnel, je ne peux qu'être cohérent. Si je défends aujourd'hui la victoire, si je défends aujourd'hui Maurice Kamto, c'est parce que je suis convaincu à 100% et je l'ai démontré qu'il a gagné. Non. Démonstration scientifique de probable victoire. Vous ne comprenez jamais tout, vous comprenez pas. J'ai démontré scientifiquement qu'il a pu gagner. Ce direct avait pour but de démontrer pas des faits scientifiques. Exactement comme j'ai démontré la victoire. Et d'ailleurs, j'ai des directs comme ça, là, quand mes pages disparaissent, je les perds. Donc, je ne sais pas comment Alain Tchamo les retrouve. Donc, Alain, si tu as sauvegardé pas mal de mes directs, je peux te donner l'accès à mes comptes YouTube, comme ça, tu les publies. Hein, parce que ça, c'est des directs avec d'autres pages qui ont disparu. Et j'aurais bien aimé les trouver. Donc, merci, Alain. Kamto, je n'ai aucun doute sur la victoire de Kamto. Parce qu'elle est scientifiquement prouvée. C'est la raison pour laquelle vous me verrez... Regardez ici, hein, je suis en t-shirt, je suis à l'extérieur. Donc, on est en plein été, là. Donc, c'était il y a 6 mois minimum que j'ai fait cette vidéo. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Écoutez. J'avais dit que bien a gagné. Même si demain, je deviens Sardina, je vous préviens, même si demain, je deviens Sardina, bon, je ne vais jamais dire que bien a gagné. Jamais. Donc, pour moi, la victoire... Moi, je ne suis pas... Je suis un des rares... Je suis un scientifique qui ne peut pas remettre en question quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Donc, tu es vraiment bête comme un dindon, toi, dis donc. La brigade anti-Sardina veut qu'aujourd'hui, on les prenne au sérieux. Ce n'est pas un organe, ce n'est pas des vandales. Là-bas, je dis c'est qui connaissent Nana, Calibri, Marx, Salomène. Voilà. Où sont ces médecins, ces chefs d'entreprise là? On ne les voit pas. Donc là-bas, c'est un... Donc lui-même ici, il répond à la question, à la préoccupation précédente. Hein. Voilà. C'est un groupement de chèvres. La brigade anti-Sardina veut qu'aujourd'hui, on les prenne au sérieux. Oui. Ce n'est pas un organe, c'est pas... On veut être pris au sérieux, mais à condition de continuer. Les vandales. D'ailleurs, vous avez vu, à l'ambassade, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des médecins, il y avait des infirmières. C'est vraiment bête comme un dindon. Voilà. Donc, première chose à regarder sur cette vidéo, donc déjà, il y a une personne qui interprète un changement d'avis à une contradiction. Je pense, comme je vous ai dit tantôt, hein, j'ai fait un post tout à l'heure là sur la vidéo que je m'apprête à lire, à vous faire regarder tout à l'heure. Moi, je disais toujours que la contradiction est d'abord un principe logique. Il faut bien savoir. Elle renvoie au principe dit du tiers exclu. Vous savez ce qu'on appelle le tiers exclu? On parle de tiers exclu quand on est dans une situation de dilemme où il n'y a que 2 possibilités et rien d'autre. Le dilemme, ce n'est pas une situation compliquée. Hein. En réalité, le dilemme, c'est une situation où il n'y a que 2 sorties possibles. Donc, on parle de tiers exclu
quand il n'y a que deux possibilités et deux possibilités. C'est-à-dire que si l'une est vraie, l'autre est fausse. Voilà. S'il y a une troisième possibilité, on ne peut plus parler de tiers exclu. Donc, on parle de tiers exclu, ça veut dire que si A est vrai, alors non A ne peut l'être. Et si non A est vrai, alors A ne peut l'être. C'est l'un ou l'autre. Par extension, la contradiction est le fait de soutenir à la fois, la contradiction dont même c'est le fait de soutenir à la fois A et non A. Si je soutiens A, puis après je soutiens non A, je ne me contredis pas, frère. Ça, il faut que... Je suis désolé d'avoir à apprendre ça à des vieux pères. Je me demande ce que vous apprenez à vos enfants. Par extension, comprenez très bien. La contradiction est le fait de soutenir à la fois une proposition en même temps que son contraire. D'affirmer deux choses qui ne peuvent être en même temps. Par exemple, si je dis il pleut, il fait beau, ce n'est pas possible. Si je dis le matin, il pleut, et dans l'après-midi, je dis il fait beau et qu'il y a un soleil, je ne me suis pas contredit. Mais vous aurez un taliban, bams, dans son cerveau de givré qui va vous dire vous êtes contredit. Bah, il pleuvait le matin, cher ami, j'ai dit qu'il pleut. Dans l'après-midi, il fait beau, bah, il pleut. Par exemple, ce matin, quand je venais, il y avait du vent. Donc, si j'avais eu quelqu'un au téléphone, j'aurais dit, tiens, qu'est-ce qu'il vente, hein? Et la même personne m'appelle l'après-midi, bah, ah, putain, quel beau soleil. Vous allez me dire que je me suis contredit. Mais parce que vous êtes des givrés. Si vous m'appelez le matin, je vous dis, qu'est-ce que ça gèle. Ouh, qu'est-ce qu'il fait beau. Et qu'en même temps, dans la même conversation, je vous dis que ça gèle et il fait beau. Là, je me contredis, oui. Mais si vous dites que ça gèle le matin et l'après-midi, il fait beau, bah, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Donc, il faut donc comprendre en ce sens, éviter de se contredire. Il faut éviter de se contredire puisque cela irait contre les lois même de la logique qui sont celles de la pensée. Ainsi, l'homme qui pense doit le faire avec rigueur et cohérence, sans quoi son discours n'est plus intelligible. Pourtant, vous voyez que les talibans, entendent habituellement par se contredire le fait de dire quelque chose, puis de dire son contraire. On dit une chose, puis on dit son contraire. C'est pas on dit une chose et son contraire en même temps. C'est pas la même chose. Hein. Or, bien souvent, il ne s'agit pas d'une contradiction car l'idée première est souvent abandonnée au profit de son contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'abandonne une idée première au profit d'une idée secondaire, je ne suis pas en train de me contredire. Je ne suis pas en train de me contredire. Je suis en train d'évoluer dans mon discours. Voilà. Continuez, je vous rappelle ça. Donc, vous allez bien. C'est un texte que j'ai écrit tout à l'heure, mais comme je sais que vous ne le lisez pas, je le lis pour vous. Voilà. Ce qui traduit moins l'incohérence. C'est-à-dire que le fait qu'une idée secondaire est prise en compte au détriment d'une idée première, traduit moins une incohérence dans notre discours que le fait que celui-ci évolue. Je vous dis par là que l'espace-temps n'est pas statique, comme le veut des givrés bams, c'est talibans. Non, l'espace-temps est un espace dynamique. Ça veut dire qu'il évolue en fonction du temps. Ainsi, changer d'avis, ce n'est pas toujours contradictoire, mais critique par rapport à ses premières idées. Ça veut dire que je peux avoir une première idée, ensuite je change d'avis. C'est une sorte de critique envers ma personne moi-même. En revanche, là où il peut y avoir véritable contradiction, c'est entre nos actes et nos paroles, nos actions et nos principes. Eh bien, c'est ce que je demande tous les jours de la base. Par exemple, dire vouloir le changement au Cameroun est exactement ce qu'on reproche aux Camerounais. Dire vouloir une gestion transparente de l'argent des Camerounais et être incapable de gérer des litiges. Reprocher à Paul Biya, le chômage au Cameroun, venir en bain, avoir comme activité escroquerie, gigolotisme révolutionnaire, se cacher dans un placard pour menacer Paul Biya, ça, c'est la contradiction. Condamner par principe les exactions supposées de l'armée dans le Nozo et venir couvrir les violeurs, les vendeurs d'esclaves et les escrocs au prétexte que ce sont des révolutionnaires. Ça, c'est la contradiction. Vouloir un Cameroun meilleur et passer son temps sur Facebook à attaquer les Serge Anango, les Stella, les Modestine et encenser des nanas comme Flore de Lille et toutes les salopes qui pullulent la toile. Vouloir que Biya embauche des personnes qualifiées et soutenir qu'une résistance doit être menée par une bande d'escrocs sans papier, sans cervelle. C'est ça la contradiction. Nous expliquer qu'on veut un Cameroun meilleur, nous expliquer qu'on a été homme de main des esclaves en Libye et qu'on pourrait évidemment être très concerné par le sort des gens dans le Nozo. C'est ça la contradiction. Donc voilà ce qu'est la contradiction. Je vous critiquerai moi-même. Donc voilà ma vidéo. Je vais vous montrer la vidéo sur laquelle la vidéo que j'avais faite pour affirmer la victoire de Maurice Kamto. Vous allez comprendre les hypothèses sur quoi je me suis basé pour l'affirmer et pourquoi aujourd'hui je n'ai pas la preuve que ces hypothèses sont vérifiées. Donc je ne peux que remettre en question mon jugement. Ça n'a rien d'être sardinaire ou de quoi que ce soit. Nous devons donc éviter de nous contredire pour être conséquent avec nous-mêmes, tout en sachant que cette inconséquence est d'autant plus problématique qu'elle nous fait au fond oublier que c'est la raison qui nous gouverne. Dès lors, la contradiction est aussi un problème ou un risque moral qui ne concerne pas seulement les sciences de la théorie. On peut changer d'avis pour rester en accord avec soi-même, on peut s'enfoncer dans une position et se contredire. Changer d'avis, ce n'est pas se contredire.
Je décrypte cette vidéo tout de suite et je vais le faire. Donc, on va regarder la vidéo ensemble. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Ça, c'est la vidéo que j'avais faite en 2018. Je l'avais fait avec Nandi Zoulou. Donc, Nandi Zoulou qui est parti commenter cette publication, elle-même pouvait déjà dire oui, les hypothèses sur lesquelles Serge s'est basé pour faire cette vidéo, je les connais. C'est pour ça que j'en avais discuté avec elle. On avait compté le nombre de personnes ensemble. J'avais mis ça dans ma matrice. J'ai fait le calcul et j'ai établi que si Maurice Kamto a raison dans ce qu'il va dire tout à l'heure, eh bien, sa victoire est probable à 99%. Maintenant, pourquoi je remets en question sa victoire? Parce que je n'ai pas la preuve que ce qu'il dit est vrai. On va discuter de ça tout à l'heure. Écoutez bien, hein. Dans la Damawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tinière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans la Damawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tinière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale, à savoir Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 6. À l'est, en dehors de la ville de Bertois, où j'étais en 2e position, tous mes représentants étaient chassés des bureaux de vote partout ailleurs. Dans l'extrême nord, aux environs de 22 heures, les informations du terrain m'avaient donné vainqueur dans les arrondissements de Touloum, Gidigis, Moulvoudaï et Tiglao dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai dans le Mayo Danaï. Dans le Diamaré, le RDPC a décidé de mettre hors des bureaux de vote par la force nombre de nos représentants jusqu'à 17h30, moins de 20% d'électeurs s'étaient déplacés pour voter. Dans le Mayo Saba, j'étais en tête après le décompte des voix dans le Mayo Tchanaga, malgré le fait d'une bande armée qui s'est emparée des bureaux de vote pour bourrer les urnes, des actes contre lesquels plusieurs de mes représentants ont été séquestrés à la gendarmerie pour avoir osé protester. Je talonnais le candidat du RDPC après le dépouillement des votes. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo. Je dis bien dans toutes les villes. Dans la ville de Douala, et je venais en 3e position dans la Saraga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et Bé. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnions partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote pour chasser comme des criminels, molestés sans aucun recours. On a fait le calcul, ça représentait 900 000 électeurs. Ça représentait 900 000 électeurs. Donc, c'est comme échantillon représentatif. Et il dit que s'il a gagné ici,
s'il a gagné dans ces endroits-là, la probabilité que les résultats du reste des endroits viennent contredire cela est très faible. Parce qu'on n'imagine pas qu'il gagne ici et partout ailleurs, il est 0%. En général, les Camerounais ont une certaine cohérence mentale, même si le vote est tribal, je le sais. Mais au part du principe que s'il a vraiment gagné dans ces endroits-là, la probabilité que ici, là, tout le monde vote 100% contre lui est très, très faible. Voilà. Observez que dans cette vidéo, je ne donne aucun score de Maurice Kamto. Parce que je n'ai pas les vrais PV. Tout ce que cette vidéo vise à dire, c'est de dire que si Maurice Kamto a gagné dans ces endroits-là, eh bien, sa victoire est probable à 90%. Rajoutez là le fait que moi, j'ai cru, pourtant, Kamto n'est pas mon candidat, tout le monde sait que les Bamileke, je ne le veux pas au pouvoir. Ce n'est pas une position qui date d'aujourd'hui, c'est une position qui date d'il y a un moment déjà. Mais pour le coup, il avait gagné et la justice veut que si les Camerounais l'ont choisi, lui, bah, ma foi, voilà quoi, on essaye. C'est ce que je voulais dire. Donc là, voilà ce sur quoi je m'étais basé pour dire qu'il a pu gagner. Et dans mon discours, je ne vais pas passer le temps à dire, oui, bon, j'affirme qu'il a gagné sous réserve et qu'il a gagné. Je n'allais pas avoir dit ça tout le temps. Même quand les sondeurs font leur sondage, ils ne prennent pas ces précautions-là. On met des astérisques et on va à la fin, on vous explique sur quoi est basée ces affirmations. J'allais pas, quand j'arrive chez Jackie Moifo, j'ai dit chez Jackie Moifo, je suis convaincu. Oui, j'y ai cru. J'ai cru parce que ce qu'il disait, je l'ai pris pour vrai. Bon, quand j'affirme en août que même si je deviens Sardina, je ne dirai pas le contraire, c'est parce que Maurice Kamto est en prison. Et je me dis, le jour où il va sortir, il va nous apporter les preuves. Je me dis, s'il est en prison, on l'empêche. Il est sorti de prison. Il a déjà fait le tour de la planète 3 fois. Il vient en France affirmer qu'il a gagné, mais les PV sont à Yaoundé. Donc, il vient convaincre le Parlement européen que oui, j'ai gagné les élections, mais enfin, le PV, il est à Yaoundé. Ça me pose problème. Il va à l'OUA, dit, j'ai gagné, mais le PV reste à Yaoundé. Il va à Toronto, dit, j'ai gagné, mais les PV sont à Yaoundé. Voilà la diaspora qui t'a cru, Maurice Kamto. C'était l'occasion pour toi d'amener les PV, de dire, regardez, voilà les PV, j'ai gagné. Tu pouvais bien voyager en avion. Tu as bien pu transporter Pende Coca et un sacré paquet de personnes avec toi. Comment ça se fait que tu voyages et les PV restent à la maison? Voilà, ça c'est la question que je te pose. Je te pose la question. Tu me dis que tu as gagné, donc moi je demande donc à voir. Et les gens viennent aujourd'hui m'attaquer. Moi je l'ai cru sans voir. Je l'ai cru sans voir, oui, c'est vrai. Et des gens comme Boban Nietzsche là qui nous expliquaient qu'attention Serge, tu n'as pas vu les éléments. J'avais dit à ce Boban Nietzsche qui vient de commenter là que il sait sur quoi je m'étais basé. J'avais dit à Boban Nietzsche que s'il a gagné dans ces endroits-là, il a pu gagner. Le débat c'était il ne peut pas gagner, il ne peut pas gagner. Mais j'attendais dans les preuves qu'il a gagné là-bas. Parce que je n'ai pas de score. Vous voyez très bien que je ne dis pas Maurice Kamto gagne avec tel score. Parce que je n'ai pas ces éléments-là. Donc mon affirmation est basée sur ces déclarations au Conseil constitutionnel. Donc quand vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, apprenez parfois à être raisonné, quoi. Voilà l'affirmation que j'ai faite. Aucun des gars du MRC n'était venu me dire, oui, mais Serge, est-ce que tu es sûr que notre champion dit la vérité? Maintenant que je dis, écoutez les gars, maintenant que j'ai dit, écoutez les gars, je ne suis plus sûr de mon coup parce que je n'ai pas vu la preuve. On vient me dire, je me suis contredit. Bah non, je suis juste cohérent. Je suis cohérent. Je suis cohérent. Voilà, il y a zéro contradiction. Parce que maintenant, j'aimerais aussi que vous m'expliquiez. Si vous dites que c'est une contradiction, alors est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans votre sens entre dire je vais à l'élection et dire j'y vais pas? Ou dire envoyer les Maurice, comme tu avais dit à la télé que les PV sont consultables au MRC. Bah, moi, j'ai envoyé quelqu'un là-bas, en fait. J'ai dit à personne, va là-bas consulter ça, tu viens me dire. La personne est arrivée là-bas, on lui a dit que c'était sous scellé. Donc, à l'antenne, on dit une chose et la réalité, c'est autre chose. Donc, excusez-moi, permettez-moi d'en douter. Maintenant, je demande à ceux qui sont convaincus de la victoire de Maurice Kamto de venir me prouver. Moi, j'ai cru sans voir. Vous continuez de croire sans voir. Moi, j'ouvre les yeux, je dis, je veux les preuves. Sinon, je doute. Vous venez m'attaquer. Mais vous êtes des fous, les gars. Mais franchement, les talibans, vous êtes des malades. Au lieu d'aller faire des montages stupides comme ça, là, pour essayer... Non, mais sérieusement, vous pensez sincèrement qu'avec ce genre de conneries, j'ai vu des gens qui sont là-bas dire que Serge n'a même pas encore répondu. Il a embarrassé. Oh, tu l'as... Non, mais sérieux. Franchement, vous pensez que c'est un petit clown pareil qui peut mettre en difficulté? Vous êtes sérieux, là? Non, sois sérieux quand même.
Cherchez-moi des adversaires quand même à la hauteur. Vous allez me prendre un clown qui ne sait même pas compter, qui ne comprend rien, qui a des lacunes en compréhension de texte, qui ne peut même pas vous dire, qui ne sait pas faire la différence entre changer d'avis et se contredire. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu n'avais pas dit devant un parterre de femmes qu'il allait aux législatives, pourquoi il ne va plus alors? Pourquoi il a dit, donc après il dit il ne va plus. Vous ne faites pas, ah, vous dites quand te dit va, je vais. Ça veut dire que s'il dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il dit va à droite, va à droite. S'il dit écartèle-toi, tu t'écartèles. Après, venez dire que Serge Anango se contredit. Mon cher ami, vous êtes normaux dans votre tête? Quelqu'un ne peut pas venir, quelqu'un ne peut pas dire, oui, excusez-moi d'y avoir cru. À un moment donné, j'ai cru de bonne foi. Voilà, donc je viens de vous expliquer sur quoi je m'étais basé pour dire qu'il avait gagné. Voilà l'hypothèse. L'hypothèse est basée sur le principe que quand il dit j'ai gagné là, l'hypothèse, avouez avec moi quand même que s'il a gagné là, c'est un échantillon représentatif. Ceux qui s'y connaissent un peu en science, c'est Boban Nietzsche là, toi-même qui disais que tu te connais. Avouez quand même que s'il a gagné dans ces endroits-là, et qu'il a gagné là, et qu'il a gagné là, et que partout ailleurs on a chassé ses scrutateurs, on a des bonnes tendances de penser qu'on peut étendre les résultats à ces endroits-là. Ici, il dit il n'a pas pu scruter, il n'a pas pu là, parce que voilà, il dit j'ai gagné là, dans les autres endroits, on a tout fait pour qu'il n'ait pas accès. Donc, on a quand même tendance à penser que ce qui s'est passé là ressemble à ce qui aurait pu se passer là. Ce qui s'est passé là ressemble à ce qui aurait pu se passer là. Et que ce qui s'est passé là ressemble à ce qui pouvait se passer là, ce qui pouvait se passer là. Et que ici, n'ayant rien, on peut imaginer que ce qui s'est passé là ressemble à ce qui aurait pu se passer là. On n'imagine pas ces gens voter Paul Biya. On n'imagine pas ces gens voter Paul Biya. Ils en veulent à Paul Biya. Donc, excusez-moi. Voilà mes hypothèses. J'ai dit il a pu gagner. Il a pu gagner. Qu'est-ce que j'ai conclu même d'ailleurs? Je vais regarder. Regardez à la fin les chiffres. Regardez vous-même. Voilà mes hypothèses. Précision 95%. Marge d'erreur à 3%. Regardez bien. Hop. Bon, elle n'avait pas tout mis en plus d'ailleurs. Hein. Elle n'avait pas mis toutes les infos que je lui ai données. Je pense qu'il y avait eu plusieurs vidéos sur la question. Envoyez les cœurs pour qu'ils ne coupent pas, les gars. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Voilà. Donc, vous comprenez en fait que voilà mes hypothèses. J'attends donc que quelqu'un vienne m'expliquer. La seule chose qui est valable, si vous me prouvez que c'est vrai, c'est qu'il a dit, oui, c'est qu'il a gagné. Mais oui, je n'ai pas dit il a gagné puis il n'a pas gagné. J'ai pris comme hypothèse que ce qu'il disait au Conseil constitutionnel était vrai. Et j'ai établi qu'avec ça, il a pu gagner. J'ai choisi de le croire. C'est ce qu'on appelle l'intime conviction. Tenez d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une différence entre le système judiciaire européen et le système judiciaire américain. Les Européens condamnent quelqu'un aux assises sur la base de ce qu'on appelle l'intime conviction, c'est-à-dire que les jurés le condamnent sur la base de leur conviction. La différence avec les États-Unis, c'est que les jurés condamnent au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire que les jurés en France peuvent dire que pour ce pourquoi tu es accusé, nous, on croit que tu l'as fait. Donc, va en prison. Aux États-Unis, c'est nous, pour qu'on puisse te condamner, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas eu d'autre possibilité que ce soit toi qui l'aies fait. Il y a une différence entre c'est toi qui l'as fait et ça ne peut être que toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait, ça veut dire que si je crois que c'est toi qui l'as fait, ça me suffit. Ça ne peut être que toi qui l'as fait, suppose qu'il faut que je sois en mesure de démontrer qu'il n'y a personne d'autre qui ait pu le faire. C'est ce qu'on appelle au-delà du doute raisonnable. C'est la différence qu'il y a entre les deux systèmes judiciaires. En France, le juge condamne sur la base de son intime conviction. Donc l'intime conviction n'est pas absurde. J'ai choisi de croire à Maurice Kamto à ce moment-là, sous réserve que plus tard il m'apporte les preuves du contraire. On s'est arrivé que les assises condamnent une personne et que les preuves scientifiques viennent démontrer que les assises avaient tort. C'est-à-dire qu'on dit qu'une personne est coupable. Les assises le condamnent, c'est-à-dire les jurés des cours d'assises le condamnent. Il est en prison. Et ensuite, le gars fait appel et au procès en appel, il y a des preuves ADN qui tombent. Ben, les preuves ADN contredisent le premier jury. Et on est obligé de libérer la personne et lui donner de l'argent pour le dédommager. La justice se trompe. Les systèmes se trompent. Les États se trompent. Pourquoi ces gens ne devraient pas se tromper? Il faudrait que je m'enfonce dans le mensonge pour que je vous donne l'impression. Ah non, oui, je me suis trompé en prenant pour vrai les déclarations de Maurice Kamto. Voilà tout. Maintenant, venez me prouver qu'il avait raison. J'invite les talibans de venir me prouver que comme toi, tu as gagné dans ces endroits-là, preuve à l'appui. Et dans ce cas, on en reparle. C'est bien
beau d'aller vous agiter, ah, il est fou, il est machin. Vous allez regarder les commentaires, c'est dire que il est fou, il est imbu de sa personne, ce gars-là, machin, bidule. Aucune preuve. Prouvez-moi que Kamto a gagné. Comme vous, j'ai cru à sa parole. Ben maintenant, j'ai décidé de ne pas croire à sa parole. Vous qui continuez d'y croire, c'est vous qui êtes con. Venez donc me prouver qu'il a gagné. Venez avec les preuves. Ne venez pas me dire, oh, tu as dit ça après. Mais comme toi aussi dit je partais, il a dit je pars pas. Et vous êtes venu sur Internet, dit nous on le suit quand même. Il dit va, je vais. S'il dit va à gauche, je vais à gauche. S'il dit va à droite, je vais à droite. S'il dit écartèle-toi, tu vas à gauche en même temps, à droite en même temps, tu le fais. C'est ça le dit va, je vais. Ben non, moi je ne suis pas comme ça. J'ai pris pour vrai, j'ai avancé et j'ai démontré que c'est faux. Rappelez-vous les élections aux États-Unis. Les sondages étaient tous plantés. J'étais parmi les premiers à avoir prédit que Trump va gagner. Quand je suis parti aux États-Unis en mars 2016, en discutant juste avec des gens comme ça dans la rue, à New York, à Tulsa, à Houston, à Dallas, toutes ces villes-là où j'étais passé, à Chicago, j'avais conclu que le Joe a gagné. Pendant 5 voyages, je suis parti, je n'ai vu personne me disant qu'il va voter Hillary Clinton. La seule fois où j'ai vu quelqu'un voter Hillary Clinton, c'est la latino avec laquelle, vous voyez, je suis filmé là. C'est l'Angala, c'est la seule personne qui dit qu'elle va voter Hillary Clinton. Et c'était où? En Californie. Bah, c'est normal, les gars. En Californie, tu prends une chèvre démocrate, tu mets un technocrate républicain en face, la chèvre, elle va gagner. Tu prends Calibri, tu mets en Californie avec l'étiquette démocrate. Et tu prends Barack Obama avec l'étiquette républicain, tu le mets en Californie, Calibri gagne. Là-bas, on vote d'abord démocrate avant de dire c'est qui. On vote d'abord démocrate avant de dire mais c'est qui qu'on a voté. C'est comme ça. Donc, quand elle m'a dit qu'elle va voter Hillary Clinton, je n'étais pas surpris. C'était la seule personne. Donc, quand je suis revenu en France, j'ai dit Trump va gagner. On s'est foutu de ma gueule. On m'a dit oh, comme tu es trop à droite, tu finis par prendre tes désirs pour tes réalités. Tout le monde m'a attaqué. Parce que tous les sondages donnaient Trump gagnant. Tous les sondages disaient que c'est Hillary Clinton qui va gagner. Et vous voyez, et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose sur ces histoires de sondage que vous ne comprenez pas. Voici une courbe que j'ai décidé de prendre. Est-ce que j'ai même d'ailleurs cette courbe-là ici? Est-ce que j'ai cette courbe-là ici? Vous voyez? Vous prenez par exemple une courbe des évolutions des sondages comme ça. Là. Regardez à chaque fois. Vous prenez la courbe des évolutions des sondages. Regardez. Regardez. Vous voyez là? Ces sondages ne tiennent pas compte de la marge d'erreur. C'est-à-dire que Trump, en réalité, peut être ici et Hillary, en réalité, peut être là, à chaque fois. Vous voyez comment ça évolue? Oui, la tendance était tout le temps de dire qu'Hillary Clinton a gagné. Mais il y a une complexité dans le système américain. C'est que ce n'est pas celui qui a la majorité des électeurs qui gagne. C'est celui qui a la majorité des grands électeurs. C'est the winner take all. C'est-à-dire que le winner, il prend tout. Et ça, c'est très compliqué à prédire chez les Américains. Et c'est là où je nuançais, je disais à chaque fois que c'est dangereux. Parce que oui, on sait que le Texas est républicain. Donc, quoi qu'il arrive, le seul démocrate qui a gagné au Texas, je crois, c'était Franklin Roosevelt. C'est le seul démocrate à avoir gagné au Texas. Sinon, le Texas est républicain, quoi qu'il arrive. La Californie, démocrate. L'État de New York, démocrate. L'État de l'Illinois, démocrate. Donc, on connaît déjà des États comme ça comme position. Donc, par défaut, les sondeurs mettent là-bas que tu as gagné. Là où ça devient compliqué, c'est les swing states. Suivant que tu gagnes l'un et pas l'autre, et que l'autre gagne l'un et pas l'autre, avec le nombre d'électeurs, on ne sait pas prédire. C'est pour ça qu'il faut prendre tous les sondages des élections américaines avec des pincettes. Et oui, et là, pour le coup, tous les sondeurs s'étaient plantés. On n'a pas décidé de fermer les instituts de sondage. Ils avaient les bons chiffres. Simplement, en communiquant, les journalistes n'ont pas pris les précisions qu'il fallait. C'est pareil qu'en 2002. Je vous ai déjà démontré là que je vous fais une programmation par Excel. Je peux vous démontrer. D'ailleurs, j'avais même fait une capture d'écran pour vous démontrer cela. J'avais fait une capture d'écran. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose que j'avais fait. Je vais vous montrer une capture d'écran que j'avais fait. Attendez, voilà. Je vous avais montré avec un diagramme boursier. Voilà. J'avais fait ce calcul. J'avais montré ça ici une fois par Excel, je crois. Si vous regardez là. Ça, c'est les élections. Ça, c'est les résultats des sondages en 2002 avec Le Pen et Chirac. Voilà les résultats. Vous constatez que vous avez là Chirac, Jospin, Le Pen. Pendant que tout le monde disait que c'est Chirac qui a gagné, on voit bien ici qu'il y a des circonstances. On voit bien ici que Le Pen est majoritairement, la plupart du temps, avec ce diagramme boursier, on voit que Le Pen ici est tout le temps devant. Quand vous compilez tous les sondages qu'il y avait, vous voyez que Le Pen est souvent devant Jospin, mais personne ne voulait voir. Donc ici, dans un intervalle qui va d'ici à là,
on voit qu'il y a des cas de figure. Donc Chirac était premier dans tous les cas, donc on savait qu'il allait être premier, mais c'est ici là que ça swingait un petit peu. Et les sondeurs, les journalistes ont voulu voir ça, alors que les sondeurs leur donnaient les bonnes informations. Les journalistes ont voulu voir ça, alors qu'en la réalité c'était ça. C'est-à-dire qu'au final, on a accusé les sondages pour rien, tout simplement parce que les journalistes sont mal communiqués. Et là-dessus, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que moi, en communiquant, je ne précisais pas à chaque fois que ma conviction est basée sur le fait que Kamto dise vrai. C'était là-dessus. Je n'allais pas arriver devant Jackie Moifo. Je suis convaincu qu'il a gagné parce que c'est scientifiquement prouvé, basé sur ses déclarations vraies. Non, 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 non. Mais ça supposait, si vous regardez l'analyse, c'est très clair que c'est basé sur les déclarations de Maurice Kamto. Ça suppose qu'il a raison quand il le dit. Oui, il a raison, mais je n'ai pas vu la preuve. Voilà. Non, non, je ne suis pas là pour prouver que Biya a gagné. Je ne suis pas là pour prouver que Biya a gagné. C'est à vous de prouver que Kamto a gagné. Ne venez pas me demander de prouver. Vous êtes incapable de prouver que Biya a gagné. Vous étiez basé, vous avez commencé votre résistance là en me suivant, en vous basant sur le fait qu'Anango a prouvé que Kamto a gagné. Ce qui fait que quand on vous enlève ça de votre bouche, vous êtes mal barré. Prouvez que Kamto a gagné. C'est tout. Si vous êtes convaincu que Kamto a gagné, prouvez-le. Ne venez pas me casser les couilles. Prouvez que Kamto a gagné. Prouvez que Kamto a gagné. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu me demandes de prouver que Biya a gagné. Je prouve que Biya a gagné. Comment? Je t'ai dit que je supportais Paul Biya. J'ai juste dit qu'avec votre comportement de taliban, les Sardinas sont plus intelligents que vous. Et qu'il vaut mieux être Sardina que Tontina. Ça ne veut pas dire que je suis en train de soutenir Paul Biya. Ça ne veut pas dire que j'ai rejoint l'équipe à Paul Biya. Même si je vous dis Biya, Ayop, 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 c'est parce que Biya est mieux. Oui, mais je n'ai pas à prouver qu'il a gagné ou pas. C'est vous qui dites que Kamto a gagné. Kamto fait le tour du monde pour qu'on croie qu'il a gagné. Dans la diaspora est celle qu'il a défendue le plus, qu'il a cru sur parole. Pourquoi il laisse les PV au Cameroun alors? Alors que la plupart des gars de la diaspora là, ne peuvent pas aller consulter d'après ce que vous-même vous dites. Vous-même vous dites très bien que si les gars vont au Cameroun, on va les arrêter. Il fallait qu'ils sortent du Cameroun avec les PV. Il fallait que les PV sortent du Cameroun. Donc, le gars fait le tour de la planète. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Croyez-moi sur parole. Gars, non, 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 non. Je ne te crois plus sur parole. Bon, sors les PV. Sors les PV que tu dis que tu as gagné avec. Vous avez fait votre résistance en vous basant sur ce que moi j'ai dit pour après me qualifier de traître. Donc, je suis un traître, les gars. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai dit ne compte pas. Je vois d'ailleurs qu'il y a des personnes là qui ont dit qu'ils vont me porter plainte parce que j'ai nuit et torpille la révolution. Mais attendez, les gars, je suis vomi, les mecs. Je ne suis plus l'un de vous. Pourquoi vous occupez à ma life? Allez soutenir Kamto. Faites votre révolution. Pourquoi est-ce que je fais vous gêne? Pourquoi est-ce que je fais vous gêne? Je vais vous traiter. Vous n'avez pas encore chialé. Rendez-vous vendredi. Mais oui, j'ai dit que je suis convaincu à 100%, oui. Je ne suis plus convaincu, j'ai le droit. J'ai le droit d'être convaincu puis de ne plus être convaincu. Comme vous m'avez suivi à un moment donné en disant grand combattant, et puis vous avez décidé de dire que je suis traître. On est pareil. Qui êtes-vous pour me donner des leçons? Vous n'êtes personne pour me donner des leçons. Vous n'êtes personne. J'étais convaincu, oui, mais je ne suis plus convaincu. Il est au problème. J'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit d'être convaincu à 100% d'un truc et de douter après? Maurice Kamto a dit devant les femmes à 100% on va aller à l'élection. On a vu. Après, il est venu dire à 100% on n'y va pas. On a aussi vu. Vous avez dit, votre réaction à ça, c'était si Kamto dit va, je va. Je ne considère pas qu'il s'est contredit. Je ne considère pas. Il a évolué son point de vue. Parce qu'il n'a pas dit en même temps je vais et je ne vais pas. Se contredire, c'est avoir des actions qui sont contraires à ce qu'on prône. C'est de dire qu'on veut un Cameroun meilleur et d'être des malhonnêtes. C'est de dire qu'on veut la justice au Cameroun et couvrir les viols. D'accord? Magellan Hugo, j'étais qui pour prouver qu'il a gagné? Alors pourquoi vous intéressez à ma vie si je suis personne? Pourquoi ma vie vous intéresse tant? Pourquoi ce que j'ai dit vous intéresse tant? C'est ça les BAMS en fait. Vous êtes incapable de vous assumer. Je vais vous traiter. Rendez-vous vendredi. Donc on va revenir sur cette affaire quand je serai chez moi bien installé dans mon canapé et que je pourrai vous fumer en paix. Ici, je ne peux pas parce que je suis au boulot, je ne peux pas crier, je ne peux pas trop vous fumer. Donc il faut que je retourne travailler. Il est 13h24. Je vais vous fumer vendredi à 13h. On reviendra là-dessus. Et puis on reviendra sur ce groupe de salopes qui ont lancé un appel à témoins sur Internet qui veulent constituer. Donc tu décides de dire que tu vas porter plainte à Serge et tu demandes les témoins. Moi-même, je veux porter plainte au gars de la résistance là pour voyoutisme. Apportez-moi les témoignages aussi. Allons, amenez ça au tribunal. On va disséquer toutes vos affaires là-bas. Tout ce que je veux. Moi, je ne viens pas avec d'avocats. Hein. Je ne viens pas avec des avocats. Amenez ça au tribunal. On va donc causer de tout là-bas. Là. Vous avez dit qu'Amer, on a porté plainte. Ça a donné quoi? Toujours dans les coups fatals, coup final, assaut final. On va porter plainte à Amer. Une pétition contre Amer. Maintenant, c'est Serge Anango, votre problème. Vous avez fini où? Paul Biya, là, vous n'avez pas déposé plainte contre sur Paul Biya. Voilà Paul Biya que vous accusez de tous les crimes au Cameroun, d'avoir volé des élections. 0 plainte sur Paul Biya. Au départ, on commence d'abord par dire on t'a vomi. On voit que j'en ai rien à foutre.
plus personne ne te regarde. Bah oui, ça fait plaisir. Il y a 400 personnes à 13 heures qui me regardent. Donc 400 personnes quand même qui ont arrêté pour venir me regarder. C'est quand même pas mal quand même. Hein. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Donc plus personne ne te regarde. On voit que ça ne marche pas parce qu'on a beau vouloir me décrédibiliser, ça ne passe pas. Maintenant, on dit on va te tabasser. Donc quand on voit que ça ne marche pas non plus, que je suis prêt, on dit qu'on va m'ôter la vie. On voit que même ça ne m'impressionne pas. On finit par dire on va te porter plainte. Les gars, qui sont ceux qui se contredisent? Soit vous êtes républicain, et dans ce cas, quand quelqu'un dit qu'il va me tabasser, vous devez aussi le condamner. Toi aussi, tu dois porter plainte à celui qui menace de me frapper, parce que c'est anti-républicain. C'est anti-républicain. Tu dois condamner à celui qui dit, tu dois porter plainte à celui qui dit qu'il va me tabasser. Voilà. Tu dois porter plainte à ceux qui me calomnient dans le but de me discréditer et obtenir que le peuple me vomisse. Tu dois porter plainte aussi à eux. Tu dois porter plainte à tous ces gens-là. Donc, vous avez commencé par tout, d'abord par me calomnier, déclarer des choses fausses sur moi, donc ça s'appelle me vomir, hein, bien sûr. Désactiver mes pages. Vous avez moyen de désactiver mes pages. Vous me désactivez par la page de Sardina. Ahmed Kamé, sa page n'a jamais été désactivée. Pourtant, c'est l'ennemi, d'après vous. Hein? Sa page n'a jamais été désactivée. Donc, vous avez désactivé mes pages. Vous avez maintenant menacé de me tabasser. Ça n'a pas marché. Maintenant, vous avez menacé de me tuer. Ça n'a pas marché. Maintenant, vous dites que vous allez me porter plainte. Vous n'êtes pas encore devenu fou. Vous n'êtes pas encore devenu fou. Je vous dis, rendez-vous vendredi 13 h. Voilà. Vendredi 13 h, on va débriefer la semaine. Mais oui, pour finir, ils vont même finir par venir ils vont même m'appeler pour me dire que j'ai ma fille là, il faut que tu l'épines un peu là. Elle n'a jamais eu d'orgasme, s'il te plaît, Serge. Vous allez finir comme ça là. Vous n'êtes pas encore devenu fou. Vous croyez que vous avez essayé toutes les méthodes pour essayer de me faire taire, ça ne marche pas. Vous dites maintenant, on va aller porter plainte. Jusqu'à ce que je vois les gens qui disent, tu es mort, ça, tu es mort. On y revient vendredi, on va rigoler un peu ensemble. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et j'espère quand même que ça vous clarifie. Ben oui, il faut arrêter de fumer la moquette, les gars. Il faut arrêter de fumer la moquette. Je vous dis tout de suite, hein. Il faut arrêter de fumer, les mecs. Vous êtes complètement zinzin du cerveau. Si vous dites que j'ai tort de douter désormais de la victoire de Maurice Kamto, apportez les preuves qu'il a gagnées. Au lieu d'aller faire chercher ce que j'ai dit avant et ce que je ne dis plus. Ça ne sert à rien, ça n'aide pas Maurice Kamto. Sincèrement, allez chercher toutes les vidéos où je dis aujourd'hui le contraire de ce que j'ai dit. Je suis très à l'aise pour me défendre sur la question. Vous ne pourrez jamais me coincer, ne rêvez même pas. Donc, allez travailler, c'est un travail d'archive, hein, parce que le mec, pour faire les 2 minutes, là, il a dû regarder au moins 8 heures de vidéo ou 10 heures de vidéo. Donc, continuez de regarder les vidéos, continuez de chercher les endroits où je dis une chose et son contraire. Je suis très à l'aise pour expliquer chacune des choses. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, là où vous pourriez être utile, c'est d'essayer de démontrer que Maurice Kamto a gagné. Apporter les preuves que Maurice Kamto a gagné. Voilà. Si Maurice Kamto dit qu'il a gagné dans ces endroits-là, si ça s'avère vrai, alors mon analyse mathématique reste vraie puisque c'est la science. Mais jusqu'aujourd'hui, l'hypothèse est fausse. L'hypothèse ne s'est pas avérée. L'hypothèse n'étant pas avérée, bah, ma foi, excusez-moi de douter. Donc, je conclue aussi en disant une chose. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour tous ceux. Donc, il faudrait savoir, c'est une preuve d'humilité que de remettre en question quelque chose qu'on a affirmé vrai avant. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai affirmé vrai. C'est vrai, basé sur les déclarations de Maurice Kamto. Je le redis aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas compris, je vous le redis. Et je vous ai démontré que la vidéo qui servait de support de l'époque, cette vidéo a été faite en octobre 2000. Je peux d'ailleurs vous le prouver. Hein. Vous pouvez, elle a été faite en octobre 2018. Vous voyez très bien que c'est basé sur les affirmations de Maurice Kamto que je déclare, que je crois qu'il a gagné. Je ne donne pas de score, je parle de victoire probable. Je n'ai pas de score puisque je n'ai pas les PV. Si j'avais ces résultats là-bas, je pouvais dire oui, il a gagné possiblement avec tel score. Mais je n'ai pas ces scores-là parce que je n'ai pas les PV. Donc j'affirme sa victoire possible en disant que oui, s'il a gagné là, c'est très peu probable que Paul Biya arrive à inverser la tendance avec les résultats des autres côtés. Et si le débat était resté technique comme ça aurait poussé les Sardines à être obligés de sortir leur PV. Vous avez voulu dire que c'est le droit, vous êtes parti à le droit, on vous a indiqué votre race. Le droit avait verrouillé les bêtises en vous disant viens avec ton PV, on s'en fout, c'est celui de l'Écam comprend. Donc sur le droit, tu ne pouvais pas gagner. Quand j'ai fait ce travail de technique là, c'était pour amener le débat sur l'angle technique. Si, imaginons, Maurice Kamto venait avec son PV, j'ai gagné là, statistiquement, voilà la preuve que je ne peux qu'avoir gagné. Les Sardinais auraient été aussi obligés de sortir là par d'échantillons, on confrontait échantillon contre échantillon, le débat devenait technique et là, on était à égalité. Sous l'angle du droit, vous ne pouviez pas gagner face aux Sardinais parce qu'il vous avait déjà dit que ton PV là, non, viens avec, je vais déchirer comme ça devant toi, parce que c'est celui de l'Écam que je prends. Donc si l'Écam avait même pré-rempli ses PV au départ, avant même les élections, on s'en foutait même de vous. Et l'Écam n'avait même pas besoin d'aller bourrer les urnes. Ils avaient juste à recevoir les résultats et de changer les PV là-bas. Vous allez bavarder au Conseil constitutionnel. C'était écrit que ce sont ces PV qui font foi. Et vous êtes venu nous perdre le temps avec un débat juridique alors qu'il aurait dû rester technique.
Il aurait dû rester technique. Sur l'angle technique, les Sardiniens aussi auraient été obligés de venir dire nous on a gagné là, 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 nous on a gagné là. C'est aussi représentatif. Et là, ça faisait débat technique contre technique. Vous avez dit que non, le droit, vous avez pris 150 avocats. Ça arrivait le PV de l'ECAM, le papier de l'ECAM annule tous les avocats là. C'est écrit là que non, c'est le PV de l'ECAM qui m'intéresse. Tout, point. Voilà. Donc, le MRC n'a jamais prouvé sa victoire. Le MRC a prouvé des irrégularités, c'est vrai, des fraudes, c'est vrai, mais n'a jamais prouvé sa victoire. Voilà, donc excusez-moi à un moment donné, de douter. Voilà, excusez-moi de douter. Je suis un être humain, je peux me tromper. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on veut le changement qu'il faut affirmer une chose fausse vraie. Serait journal. Voilà donc ce qui vous anime en fait. Sous prétexte que vous voulez le changement, vous voulez à tout prix dire que Kamto a gagné, mais vous n'avez pas la preuve. On y reviendra vendredi. On va revenir vendredi là-dessus. Vendredi, 13h. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bye bye. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et je vous ai dit, le groupe WhatsApp qui va être créé, pour accéder à ce groupe, le tarif, c'est 2 comptes Facebook et beaucoup de groupes auxquels vous êtes abonnés. Voilà. On veut les gens qui sont utiles, on ne veut pas des inutiles. On ne veut pas des gens inutiles, ça ne sert à rien. Donc, créez-nous les comptes et envoyez ça dans les inbox. Contactez Sabrina, contactez SATV, créez les comptes et vous envoyez au maximum. Faites en sorte que... Allez vous abonner sur SATV Japap 1.0. D'ailleurs, je vais l'épingler. Je vais l'épingler en haut de la page. Comme ça, vous allez tous vous y abonner. Hein. Je vais l'épingler en haut de la page. Et là, si vous tapez, vous pouvez trouver. Voilà. Donc, je vois qu'il y a déjà environ... Je vois qu'il y a déjà... ça a été désactivé toute la journée d'hier. Je vois qu'il y a 280 personnes qui sont abonnées. Donc, je vais repartager le lien de cette page-là sur SATV. Sur SATV Japap. Et je vais l'épingler. Comme ça, si Japap est dépublié, bah, vous saurez comment nous retrouver en fait. Je vais partager ça et je vais donc l'épingler. Je vais donc l'épingler en haut. Donc je viens de l'épingler là. Donc vous pouvez juste après ce direct y aller pour vous abonner un maximum. Hein. Je vais l'épingler là il y a quelques secondes. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. Je l'épingle. Voilà. Donc, il est épinglé. Et donc, le post est épinglé en haut de cette page. Vous y allez, vous y abonnez tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Et donc, rendez-vous vendredi parce que le direct de vendredi 13h, je vais le faire depuis l'autre page. Donc, tout le décryptage de la semaine, ça va se faire sur cette page-là. Japap 1.0. Je compte sur vous pour aller vous y abonner, pour le partager au maximum dans tous vos groupes WhatsApp, dans tous vos groupes Facebook, histoire d'attirer le nombre de 1000. Donc, j'espère que d'ici la fin de journée, on va être 1000 là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.